Bonjour, je m'appelle Sophie et je suis une éducatrice scientifique à Scientist. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un jeu sur Scratch. En premier, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, Scratch peut être fait dans plusieurs langues différentes. Aujourd'hui, on va faire en français, mais si votre langue de préférence n'est pas le français, vous cliquez sur la petite planète dans le coin et il y a plusieurs options. Le jeu qu'on va créer s'appelle Labyrinthe du malheur. Et c'est un jeu où notre personnage, donc notre sprite, va commencer dans un coin d'un labyrinthe et veut se rendre à l'autre bout sans toucher les murs du labyrinthe. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est changer le nom de notre personnage. Il s'appelle Sprite 1 en ce moment, mais on va le changer à Chat. Donc, ça va être beaucoup plus facile de se souvenir quel nom va avec quel personnage. Ensuite, on veut créer un nouveau personnage qu'on va appeler Labyrinthe. Et en ce moment, on pense peut-être que Labyrinthe, ça va être dans l'arrière-plan. Mais le truc avec ce jeu ici, c'est qu'on va le faire avec le sprite, le personnage, pour que ça soit plus facile à coder plus tard. Donc, on va choisir l'option Paint. On veut convertir en bitmap et on va prendre le seau de peinture et mettre tout notre écran en mauve. Ensuite, on va prendre la gomme à effacer et on va changer la grandeur. Moi, j'aime bien 100. Donc, je commence dans un coin ici. Ça va être ma case de départ. Et à la fin, dans l'autre coin, on va avoir ma case d'arrivée. Ensuite, le chemin, on peut le faire aussi simple ou aussi compliqué qu'on le veut. Moi, aujourd'hui, je vais le faire assez simple, juste pour que ça aille un peu plus vite quand on fait des essais. Donc, je vais faire un peu une forme de U avec un petit coin ici qui tourne. Ensuite, vu que c'est le tunnel du malheur, on va mettre ça dans une couleur un peu plus foncée. Moi, je n'aime pas beaucoup le blanc en arrière-plan. Donc, ce qu'on peut faire, c'est choisir un arrière-plan, le peindre, et on peut choisir une couleur. Tiens, un jaune comme ça. Ça, c'est notre arrière-plan. Et ici, notre tunnel est un personnage. Donc, on va l'appeler le labyrinthe. La prochaine étape, c'est de commencer à écrire un code. Donc, on va aller à l'option Code en haut et on est encore dans le labyrinthe. On peut le voir dans le coin ici, un peu dans l'image. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est choisir un événement quand le drapeau vert est cliqué. Donc, ce drapeau vert-là, c'est celui qui est en haut ici. Et c'est ça qui dit à notre code de débuter. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on veut mettre le labyrinthe au centre. Parce qu'en ce moment, il y a tout le tour, il n'est pas centré. Donc, on va aller à Mouvement et aller à. Si on remarque en bas ici, on est à la position X 36, Y 28. Ça, c'est la position où notre labyrinthe est placé. Donc, ici, il y a cette même position-là, X 36, Y 28. Nous, on veut placer à 0, 0, pour dire que notre personnage est centré. Donc, on clique. Là, on n'a plus la bordure jaune sur le côté. La prochaine étape, c'est de faire un code pour le chat, parce que c'est notre personnage, c'est le chat qu'on veut rendre d'un côté à l'autre. Donc, encore une fois, on va utiliser le bouton quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, notre chat est un peu trop gros en ce moment, donc on va le mettre un peu plus petit. On va mettre la taille à, moi je veux mettre 25%. Et on va dire que le chat va aller à l'avant, à l'avant-plan, parce qu'en ce moment, il est derrière le labyrinthe. Donc là, il est à l'avant du labyrinthe et il est d'une grandeur qui peut bien traverser dans le chemin. La prochaine étape, c'est on veut trouver une position du départ. Moi, je veux que ma position du départ soit juste ici. Donc, à la coordonnée X, moins 200, Y, 132.
Si je veux que ça soit ma position du départ, je vais dire quand le drapeau vert est cliqué, on va aller à cette position. Ensuite, on veut que le chat puisse bouger. Donc, on va utiliser un contrôle qui s'appelle « Attendre jusqu'à ce que ». Ici, il y a une forme qui est un peu en forme de diamant. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un capteur. Le capteur qu'on veut, c'est celui-là. Donc, quand le chat touche le pointeur à souris, et là, on veut qu'il fasse quelque chose. En ce moment, ça ne fait rien. On veut qu'il suive la souris. Donc, aller au pointeur de souris. Donc, si on le met juste ici, ça le fait juste une fois. Donc, on touche le pointeur, le chat bouge et c'est tout. Donc, il faut qu'on mette notre code, qu'on mette quelque chose dans notre code pour dire que ça nous suit tout le temps. Donc, on retourne au contrôle. Moi, je veux un répéter jusqu'à ce que. Et ici, il y a encore un capteur. Moi, je veux pouvoir transporter ma souris dans le labyrinthe, mais je ne veux pas que mon personnage touche les murs du labyrinthe. Donc, jusqu'à ce que ça touche le labyrinthe. Si on essaie, ça veut dire que le chat va suivre mon pointeur dans le labyrinthe, mais si je touche le côté du labyrinthe, ça va arrêter. Et ensuite, il faut recommencer. Donc, ma prochaine étape serait d'utiliser un répéter indéfiniment. Je le mets ici, en haut du aller à la position de départ, parce que maintenant, chaque fois que je touche le bord du labyrinthe, mon chat va retourner à la position de départ. Donc, tout le temps. Ça fait que quand on touche les côtés du labyrinthe, c'est pas la fin du jeu. Ça va juste recommencer et mettre ça plus difficile pour aller à la case d'arrivée. En parlant de la case d'arrivée, maintenant, il faudrait un but. Pourquoi notre chat veut se rendre à l'autre bout du labyrinthe? On va choisir un nouveau sprite, un personnage, et celui qu'on veut utiliser est l'aquarium. Le chat veut manger le poisson. Et on va le placer où on veut. Maintenant, on pourrait choisir n'importe quel sprite, n'importe quel personnage dans ce cas ici. L'aquarium est de la bonne grosseur pour la fin de notre jeu. Mais si l'aquarium était trop grand ou trop petit, on peut choisir de mettre la taille et de changer la taille à une autre grandeur. Ensuite, on veut coder le chat pour que la fin du jeu arrive quand on touche l'aquarium. On va utiliser un bloc si alors. Donc, si, il nous faut un capteur. Si on touche l'aquarium, on va mettre un stop aux autres scripts dans ce sprite. Ce qui veut dire qu'on met un stop à cette partie ici qui permet à notre chat de bouger. On va envoyer un message. Le message qu'on va envoyer est bien joué. Donc, quand le chat touche l'aquarium, ça l'envoie le message bien joué. On va y revenir tantôt. Et ensuite, on va mettre un stop à ce script. Donc, ça veut dire que cette partie du code va être terminée. On veut mettre ce bloc-là sous le pointeur à souris. Ça veut dire que quand le drapeau vert est cliqué, la taille du chat va se mettre à 25%. Le chat va aller à l'avant-plan. Ensuite, il va commencer à la case départ. Quand je touche le chat avec mon pointeur à souris, le chat va suivre le pointeur à souris dans le labyrinthe. Si le chat touche un côté du labyrinthe, il va recommencer à la case départ. Si le chat touche l'aquarium, le jeu va être terminé, le chat ne va plus bouger et le message « Bien joué » va être envoyé. Ça, c'est amusant. On peut voir. Le chat fait le tour et on touche l'aquarium.
et le jeu est terminé. Pour que ça soit un peu plus amusant, on va rajouter une variable, la variable temps. Donc, on va créer une variable pour savoir combien de temps ça nous prend pour finir le jeu. Donc, ici, si vous regardez, il y a un petit carré bleu. Si on clique, ça devient blanc et la variable temps va disparaître ou on peut la rapporter. Moi, j'aime voir le temps que ça prend, donc je vais garder la variable dans le coin. Quand le drapeau vert est cliqué, on va mettre le temps à 0. On va attendre 1 seconde et on va ajouter 1 au temps. Donc ici, on est en train de dire que le temps commence à 0. Ensuite, on attend 1 seconde et le temps change de 1. On va regarder. Donc, c'est ça que ça a fait. Le temps a commencé à 0. Ça a attendu 1 seconde et 1 a été ajouté au temps. Et là, le script est fini. Donc, il faut rajouter un répété indéfiniment, ce qui veut dire que le temps va compter. Et si on joue, ça m'a pris 8 secondes à terminer le jeu. Donc, ça, c'est pour notre compteur. Finalement, quand j'ai fini le jeu, j'aimerais ça que ça soit un peu plus impressionnant, que ça me dise que j'ai bien fait. Donc, on va rajouter un autre sprite dans Peindre. Donc, on a bravo. Ensuite, on veut coder le bravo. Donc, ce qu'il faut faire en ce moment, on veut, placer notre bravo au milieu. Donc, quand c'est cliqué, on va aller à, en ce moment, il est à x36, y28. Donc, on va aller à 0, 0. Ça nous apporte au milieu. Mais on ne peut pas vraiment jouer le jeu s'il y a un gros bouton bravo dans le milieu. Donc, on va cacher le bouton. Quand le jeu commence, il est caché, il disparaît. Mais, et c'est maintenant qu'on va utiliser le message « Bien joué ». Donc, le « Bien joué » est envoyé à l'intérieur du code quand le chat touche l'aquarium. Donc, ici, on va dire « Quand le message « Bien joué » est reçu, on va montrer le bouton. Et on va l'apporter à l'avant-plan. Ce qui veut dire que le bouton Bravo, et on peut le nommer Bravo, va être caché pour tout le jeu, mais quand le chat touche l'aquarium à poissons, le bouton va se montrer pour dire qu'on a gagné. Donc, on peut l'essayer maintenant. Donc, ici, je contrôle le chat. Oh, j'ai frappé le mur du labyrinthe. On va continuer. Et oh, j'ai frappé encore. C'est plus difficile que ça a l'air. Et voilà! Donc, ça m'a pris 18 secondes pour terminer le jeu. Et j'ai un beau bouton « Bravo » pour me dire que j'ai terminé. Donc, ça, c'était une version très, très simple du jeu Labyrinthe du malheur. Moi, j'ai une version du jeu qui est un peu plus complexe, qui montre d'autres façons qu'on peut le modifier. Et il y a un lien à ce jeu dans la description. Donc, j'espère que vous avez aimé le tutoriel et que vous avez aimé jouer avec Scratch aujourd'hui. Bonne journée!